Ah, j'adore les intros dans les eaux turquoises, c'est trop cool. Voilà, on est toujours dans les eaux turquoises de Rocapina, avec le lion qui est juste là-haut derrière moi. Et ça y est, on part vers Bonifacio, parce que Bonifacio, c'est splendide, on vous emmène voir ça. Alors hier, on discutait avec notre pote Nico, donc, qui nous a passé le citron, et il nous disait qu'en fait, dans cette zone-là, lui, il avait vu des hauts fonds. Alors c'est vrai qu'il y a plein de hauts fonds, c'est jonché de hauts fonds, il y a un peu des cailloux de partout. Il y a des écueils. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, lui, il a choisi en fait de faire le grand tour. Mais le grand tour, ça vous rajoute 1h30 de nave. Si vous passez par les écueils, vous gagnez 1h30 à 2 heures de navigation. Donc lui, il a fait le choix de faire le tour. Moi, je fais le choix de passer par le plus court, mais de faire gaffe aux écueils. Il y a une petite prise de risque, mais du coup, il s'est levé beaucoup plus tôt et on va arriver avant lui. Alors qu'il a un First 47. C'est vrai? On va arriver avant lui? Ah bah ouais, on va arriver avant lui. On arrive avant lui si on se prend pas un écueil. C'est fou parce que là le vent a bien monté. Donc je pense qu'on a bien 20 nœuds derrière nous. Je vais encore vous dire que ça ressemble aux alizés, mais effectivement les alizés c'est un peu ça. Alors on se met pas sous spi. On se met pas sous spi, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Si j'étais tout seul avec Sani, on aurait sûrement lancé le spi. Mais là, je suis avec le papa de Sani et le spi, malgré tout, c'est une voile qui est très puissante. Le bateau va aller vite, il va beaucoup bouger, même au portant. Et le papa de Sani, c'est la première fois qu'il fait du bateau. J'ai pas envie de le brusquer. Oh, that sound, that sweet, sweet sound. Oh, that sound, that sweet, sweet sound. Too much sorrow. Vous allez vous dire, tiens, Jean-Mi, la grand voile, comment ça se fait? Vous voyez le bateau derrière? Vous voyez cette demoiselle, elle ne supporte... Pour une fois qu'il y a du vent, là, elle ne supporte pas être dépassée. Non mais c'est pas ça, elle me fait faire passer pour qui? Elle veut pas qu'on la Il y a dépasse. toutes les conditions qui sont bien, il y a 12 nœuds devant, c'est parfait. Elle va faire de la régate. Le vent frémit dans les voiles et siffle dans les haubans. La coque craque sous les efforts des vagues qui soulèvent le bateau et font retomber la proue dans un fracas d'étoiles de mer. Et c'est ainsi que Corail, ce fier navire de presque 11 mètres, file à la vitesse d'un dauphin lancé à pleine nageoire. Bon, vous l'aurez compris, je rigole, hein, on est passé de 4 nœuds 5 à 6 nœuds, et puis comme d'hab, on se traîne quoi. On est toujours sous voile. Là, on s'est mis un peu plus vent arrière parce qu'on commence à aller vers les bouches de Bonifacio. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Je pense que ça va vous plaire, c'est tellement beau. On est à 5 minutes de la grande citadelle de Bonifacio. L'entrée à Bonifacio est grandiose. L'immense bloc de 80 mètres de haut, dont la base a été érodée par la mer, donne l'impression que les maisons au-dessus vont bientôt s'écrouler. Les bouches de Bonifacio sont incroyables et nous sommes saisis par sa beauté et la puissance de la nature. On se sent petit et tellement éphémère face à une telle grandeur. Et regardez qui c'est qu'on croise. On se fait pas de temps là. Regardez ce qu'on a sur le bateau. Une menthe religieuse corse. Allez, on est à Bonifacio. Trop bien. Mais regardez-moi qui c'est qu'on retrouve. Bonjour. Salut. Coucou. Ça va? Ouais, écoute là. On part maintenant à l'assaut de la citadelle de Bonifacio. Pour la petite anecdote, elle doit son nom au marquis de Toscane, Boniface II, qui a vécu dans les années 800. On est arrivé en haut. On a une vue splendide en fait sur la Sardaigne. Il y a eu une montée. Comme il y a le papa de Céani, je fais style je suis costaud. Ça marche pas du tout. Mais en fait, je suis très faible. La citadelle de Bonifacio n'est pas vraiment une citadelle. C'est en effet un présidium, c'est-à-dire un ensemble fortifié défendu par des habitants. Et en parlant de défense, elle va être le théâtre de nombreux affrontements. Tout d'abord entre Pise et Gênes, puis entre le roi d'Aragon et les Bonifaciens. Puis ce sera au tour de l'armée turque, aidée par l'armée française, de partir à l'assaut de la magnifique citadelle. Mais la plus dure des guerres sera celle contre la peste, qui va décimer plus de 4300 habitants sur 5000. Papa de Céani a dit un truc très vrai, il dit quand tu vois ça, il n'y a rien à dire.
Tu regardes et tu te tais. On s'est posé. On va boire un petit coup et après on repart. Ah, tiens, faut que je me rase moi. Incroyable ce petit village qui est... C'est plein de petites ruelles médiévales. Dans tous les sens, on peut vraiment s'y perdre. C'est incroyable, j'adore. J'ai réfléchi, finalement je veux acheter ce truc. Vous allez rire, pour faire les escaliers maintenant, faut mettre un casque. Allez, c'est parti. Je vais avoir l'air de quoi moi? Voilà, même Stéphane n'y a pas échappé. Ouais. Bon, c'est bizarre. Oh, regarde la vue. Voilà, alors moi ça me fout le vertige. Oh, bordel. Ouais, alors ce que vous savez pas chez moi, c'est que la mer, pas de soucis. J'adore la mer. Pas peur en mer. Mais alors par contre, la hauteur, je déteste le vertige. Oh, je déteste la hauteur. Oh, mais là, comment on va remonter ça? Je suis quelqu'un de l'eau, moi. Mais comment on va remonter? Oh là. Nous descendons l'escalier du roi d'Aragon. Nous en avons parlé juste un peu avant. Si vous en souvenez pas, c'est que vous avez passé la vidéo. Ce qui est pas bien parce que du coup, vous voyez pas qui c'est. Bon bref, je continue. La légende nous dit que le roi d'Aragon n'arrivait pas à entrer dans Bonifacio. Il eut alors l'idée de construire cet escalier. Je disais là c'est chouette parce qu'on est tout le long d'un petit sable blanc, de roches blanches. On va marcher le long avec la mer à côté. Qu'est-ce que c'est beau! Les Espagnols mirent une nuit seulement pour construire tout cet escalier. Le but était d'empêcher l'avitaillement des Bonifaciens. Bon alors la légende est classe, mais elle est fausse. Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte sur la vidéo la hauteur du truc. On va souffrir. Ouais. C'est chacun pour sa peau là. Ça va le faire. Moi je suis chaud. Ouais. Et oui, en réalité, la construction des 189 marches fut réalisée par des moines pour aller chercher tout en bas une source d'eau douce. J'ai pris un peu de retard. Soit. Et vous connaissez le lièvre à la tortue? Qui c'est qui arrive en premier? C'est... Ah non, c'est la tortue, c'est parce que l'autre il fait le malin, et puis là moi j'arriverai pas premier, c'est sûr. On l'a fait! On l'a fait! C'était dur, c'était dur. Allez, je reprends la voix off juste pour vous dire qu'on se dirige vers le cimetière marin. Là on se dirige vers le cimetière marin. Ah, mais ça je l'avais dit en voix off. Le cimetière marin, Bonifacio, c'est vraiment une mini petite ville où ils enterrent tous leurs morts, mais c'est vraiment, il y a des petites maisons, c'est vraiment très typique d'ici. On vous y emmène. Un cimetière marin est un cimetière situé face à la mer. L'un des plus connus est celui de Sète, et l'un des plus beaux est, selon les Corses, celui de Bonifacio. J'avoue que je n'aime pas beaucoup les cimetières, car ils me rappellent que tout est amené à se finir. Et comme vous certainement, je n'aime pas trop me dire que ma vie va avoir une fin. Mais ce cimetière paraît plus paisible et moins triste que les autres. Peut-être parce qu'il est face à la mer. En passant dans les allées, avec ces caveaux magnifiquement ornés, je laisse vagabonder mes pensées. Si tout n'était pas éphémère, nos aventures perdraient beaucoup de leur charme. Si les cimetières n'existaient pas, nous ne pourrions pas nous rappeler. Et je comprends aussi pourquoi j'aime autant filmer. Encore une fois, cela me permet d'arriver à attraper le temps, de le capturer. Même si ce n'est qu'une illusion, j'ai l'impression d'arriver à jouer avec les sables du temps. Filmer, retourner le sablier, regarder encore une fois les grains s'écouler, puis les laisser couler encore. Je ne sais pas si un jour j'arrêterai de filmer. Peut-être le jour où j'accepterai de laisser filer le temps, comme on laisse notre voilier filer. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. Pourquoi on a acheté du citron? Pour les donner à Nico et sa famille qui nous ont offert du citron pour les crèmes. Ouais. Nico, on t'a ramené du citron! Un citron de France, un citron de Corse.